Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en vidéo pour vous parler d'une série qui me tient très à cœur. Il s'agit de la première série coup de cœur de mon année 2017 et je ne pouvais absolument pas passer à côté. J'avais envie de dédier une vidéo complète à son sujet, histoire de vous en parler plus longuement et surtout vous donner envie à votre tour de la découvrir. Il s'agit de la série en 2 tomes Six of Crows, écrite par Leigh Bardugo et publiée chez Milan. Cette série fantasy, vous ne pouvez pas passer à côté, je vous le garantis, c'est une tuerie. Pour ma part, je suis tombée sur ce premier tome tout à fait par hasard en librairie. Le travail d'édition qui a été fait autour de cette série, je trouve, est formidable. Tout est fait pour vous donner envie de découvrir ce roman. Moi, je trouve que la couverture tape dans l'œil, elle est très sombre, elle est très représentative de l'univers que nous allons rencontrer dans ce livre. Je trouve que le résumé est très prometteur. Il ne peut que vous donner envie de lire les premières pages, en fait, tout simplement. J'ai lu ce livre début janvier et j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai eu tout de suite envie de connaître la suite. J'ai dû patienter un petit peu parce que la suite a été publiée chez Milan en mai. J'ai d'ailleurs précommandé ce livre, je ne le fais jamais d'habitude, mais il me le fallait le jour de sa sortie. Le tome 2 s'appelle La Cité corrompue et donc il conclut cette série fantasy magistralement, je peux pas dire autrement. Je vais commencer par vous dire quelques mots à propos du résumé, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. C'est un univers qui est créé de toutes pièces par l'auteur Leigh Bardugo et l'intrigue principale se situe à Ketterdam, une cité corrompue où les marchands tirent les ficelles et où les gangs font la loi dans les rues et notamment au Barrel. Nous suivons tout d'abord le personnage principal qui s'appelle Kaz Breaker. Kaz Breaker fait partie d'un gang, c'est un personnage qui est très redoutable, très redouté, qui a fait ses preuves et qui s'impose bien justement au Barrel. Casebreaker a une revanche à prendre sur la vie et il décide de constituer une équipe de 6 personnes aux multiples talents, hors la loi, malfrats évidemment, pour mener à bien une mission qui, si elle est atteinte, si elle est réussie, devrait leur apporter très gros. La mission, c'est de libérer un homme qui est détenu dans une forteresse infranchissable. Autant dire que c'est quasiment perdu d'avance. Et en plus de ça, tout Ketterdam va se dresser contre eux pour s'assurer qu'ils vont bien échouer à leur mission. Je ne vous en dis pas plus, le reste est à découvrir dans les livres. J'ai tout d'abord beaucoup apprécié la plume de Leigh Bardugo, c'est une plume très incisive qui va très bien avec l'univers qu'elle a créé, mais malgré tout avec beaucoup de pointes de poésie. J'ai trouvé qu'elle écrivait vraiment très très bien, les mots cool, glisse et c'était vraiment un plaisir de lire. Elle a vraiment su imprégner sa plume de l'atmosphère très sombre qui règne à Ketterdam et j'ai trouvé que c'était absolument génial. De plus, l'univers qu'elle a créé, il faut quand même que je vous en parle 2 mots. C'est un univers qui est très complet, très travaillé, qui est créé de A à Z et je suis très admirative par toute cette inspiration qu'elle a eue pour nous créer cet endroit où finalement lorsque le lecteur lit les pages, il est complètement immergé, il ne se sent absolument pas en sécurité puisqu'à Ketterdam, il ne fait absolument pas bon vivre. On a l'impression qu'on va tomber dans un guet-apens toutes les 2 rues et j'ai trouvé voilà que toute l'atmosphère a été très très bien décrite et de manière générale, cet univers a été construit d'une main de maître, je trouve. J'aimerais ajouter qu'elle est complètement sortie des sentiers battus, elle défie un petit peu les codes de la fantasy traditionnelle. Moi personnellement, j'aime beaucoup lire des romans qui suivent les codes classiques de manière très scrupuleuse, mais là pour le coup elle s'en est un petit peu détachée et elle nous propose quelque chose de nouveau et ça fait beaucoup de bien. C'est très frais et on sort un petit peu de cette zone de confort qu'on peut trouver assez facilement dans la fantasy et pour découvrir quelque chose de différent et franchement ça fait pas de mal de temps en temps. Je voudrais vous dire quelques mots sur les personnages principaux. À mon sens, c'est eux la grande force de ce roman. Elle a su construire des personnages très différents les uns des autres avec leur personnalité, leur caractère, leur faiblesse aussi. Comme je vous le disais, ce sont des hors-la-loi, des malfrats, et ils ont tous leur casserole qu'ils tirent péniblement, voire douloureusement. Souvent, ce sont des personnages qui ont eu une enfance difficile et qui se sont retrouvés là un peu sans le vouloir vraiment et qui ont dû se forger une carapace pour survivre dans ce monde impitoyable qu'est Ketterdam et plus particulièrement le quartier du Barrel. On rigole pas, on parle de prostitution, de maisons closes, de gangs qui se font la guerre, de morts que l'on ramasse tous les matins, etc., etc. Donc, le mot d'ordre finalement, c'est survivre.
et même si on a affaire à des anti-héros qui sont finalement plus méchants que gentils, on s'attache à eux et finalement leur mauvais côté entre guillemets s'efface assez facilement. On voit leurs fêlures, leurs blessures et on a vraiment envie, oui, qu'ils arrivent à sortir la tête de l'eau. Donc ce sont des anti-héros, oui, et ça les rend encore plus attachants à mon avis. Et note spéciale pour les héroïnes. J'avais vraiment envie d'en parler dans cette vidéo parce que les héroïnes dans ce livre sont des héroïnes badass et mon Dieu ce que ça fait du bien. Je lis pas mal de fantasy, on trouve de tout, mais on lit aussi de la fantasy où les nanas sont un petit peu en second plan, je dis nanas exprès, hein, où elles sont là pour faire bonne figure, pour se faire sauver entre guillemets. Elles sont pas très utiles à grand chose à part à créer des petites histoires de cœur. Là, nous avons affaire à deux personnages féminins, Inej et Nina, qui sont des femmes fortes de caractère, elles savent qu'elles veulent. Elles se battent pour survivre et j'ai vraiment adoré. J'ai autant aimé l'une que l'autre. Je sais que Inej plaît particulièrement. Moi, je me suis beaucoup attachée à Nina. Également, j'ai trouvé que c'était une femme aux multiples facettes très 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 intéressante et voilà, ça fait du bien d'avoir de vraies héroïnes qui ne se font pas marcher sur les pieds, on leur donne pas d'ordre, elles font comme elles en ont envie et mon Dieu, c'est génial, c'est juste génial, rien que pour ça, j'ai envie de vous dire de découvrir cette série. Pour finir, j'ai envie de dire que lorsqu'on arrive à la fin du deuxième tome, on n'a vraiment pas envie, en fait, de lire la dernière page. C'est rigolo parce que au départ, je trouvais que c'était un vrai point fort, cette série, le fait que ce soit une duologie. Je trouve que dans la fantasy et dans les romans ados, on a souvent affaire à des séries interminables qui, généralement, s'essoufflent au bout d'un moment. C'est pas le cas pour tout, évidemment, mais ça peut arriver quand même assez fréquemment. Là, dès le départ, on savait qu'on partait pour 2 tomes et ça m'a fait vraiment plaisir, mais à la fin, ça a été aussi une grosse frustration parce que j'en aurais bien redemandé encore. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, Leigh Bardugo a également écrit une autre série, une trilogie cette fois, qui s'appelle Grisha et qui est ancrée dans le même univers. Il me semble même que Grisha a été écrite avant Six of Crows, en tout cas elle a été publiée avant. La maison d'édition Castelmore a publié et donc traduit en français le premier tome. Malheureusement aujourd'hui il n'est plus disponible et en plus de ça les 2 autres tomes n'ont jamais été traduits. J'ai été très déçue lorsque je m'en suis rendu compte parce que je ne me sentais pas forcément de découvrir cette série en VO, moi qui ne suis pas bilingue. La fantasy c'est quand même costaud, il y a des mots inventés etc. Donc je me suis dit que ça allait pas vraiment le faire. Et puis finalement la bonne nouvelle c'est que les éditions Milan il y a quelques jours ont annoncé sur leur compte Twitter qui s'intitule Page Turners qu'ils allaient traduire la série Grisha et que le premier tome allait sortir en octobre. Donc je suis la fille la plus heureuse du monde. J'en arrive à la fin de cette vidéo mais j'ai encore une petite surprise pour vous. La maison d'édition Milan se joint à moi pour faire gagner à l'un d'entre vous le lot des 2 romans. Je suis très très heureuse de pouvoir offrir à l'un d'entre vous cette série. J'ai vraiment très très envie que vous la découvriez. Et je remercie la maison d'édition Milan pour sa générosité. Si vous souhaitez participer, je vous invite à aller en barre d'infos. Vous y trouverez toutes les modalités de participation et également le petit formulaire. En fait, vous aurez un lien qui vous mènera à mon blog et sur mon blog, vous trouverez un petit formulaire pour pouvoir vous inscrire et donc participer au tirage au sort. Je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance. Quant à moi, je vous laisse sur ces mots. Je vous retrouve sur mon blog. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!